Cet épisode commence avec Ayane et Ousmane qui réveillent Réré. Il ouvre les yeux, Ousmane lui demande s'il a fait une demande en mariage à sa sœur. Il se lève, dit que oui, et ajoute qu'elle n'a pas encore accepté. Il dit qu'il comprendra si elle refuse, mais Ayane dit qu'elle accepte, et sort tout en joie pour le dire à tout le monde. Mais Réré l'arrête, Ousmane les félicite, et les prend dans ses bras. Ayane est très contente, mais Réré est très pâle. Ousmane demande à sa sœur si elle est sûre de vouloir épouser Réré. Puis, ce dernier s'écroule à nouveau dans les bras d'Ayane. Pendant ce temps, Khan essaie de faire parler Senem, et elle ouvre enfin la bouche. Elle dit qu'elle l'aime beaucoup, mais elle ne sait pas comment le dire, et demande ce qu'il pense de tout recommencer, car elle ne veut pas le perdre. Il répond qu'elle est comme un miracle dans sa vie, et il l'aime comme elle ne peut l'imaginer. Elle dit que leur relation c'est du passé, et veut partir, mais il l'arrête. Elle dit qu'il est sur le point de perdre la femme qu'il aime à cause de son arrogance. Il dit que ses mots sont touchants, s'excuse, et la fait asseoir. Elle dit qu'elle a déjà pris sa décision, il dit que l'on prend parfois des mauvaises décisions dans la vie, et dit qu'il ne veut pas l'offenser si c'est ce qu'elle veut. Puis, il ajoute qu'ils peuvent alors rester des amis. Elle se met à lui lancer des objets, lui demande de fermer les yeux, et il ne la verra plus dès qu'il va les ouvrir. De son côté, Ayane annonce la nouvelle de son mariage à tout le voisinage en étant enthousiaste, et on les félicite. Réré court derrière elle pour lui demander d'arrêter de parler. L'une des voisines s'écroule dans les bras d'Ousmane, il réussit à se libérer d'elle, et s'enfuit. Ayane va dire à Mekweb qu'elle va se marier avec Réré, et elle est très heureuse. Réré est terrifié dès que les hommes du voisinage lui tendent la main pour lui donner leur bénédiction. Au même moment, Khan lit un livre, pendant que Senem s'ennuie un peu. Il dit qu'il est en train de lire le livre, car il a essayé en vain de discuter avec elle. Elle lui demande son téléphone pour écrire à sa sœur, il lui demande de ne pas embarrasser Leïla avec ses problèmes, car elle en a déjà assez pour elle. Il dit qu'il va écrire à Emre pour lui dire qu'ils sont ensemble, et tout se passe bien. Senem frappe la porte, et veut sortir. Khan sort, et la ferme à l'intérieur. Elle prend une barre de fer pour briser la vitre, mais il dit que si elle le fait une tempête de glace l'envahira, puis, il s'en va. De l'autre côté, Émir appelait Leïla au téléphone pour lui dire Khan lui a dit que Senem et lui sont ensemble. Elle le dit à Yigit et Pollen, et celle-ci se demande où ils sont. Yigit dit que c'est du kidnapping, mais Leïla lui dit que leur relation a toujours été ainsi. Pollen est très énervée, et dit que Khan est en train de risquer sa carrière. Yigit veut appeler Senem, mais Pollen l'en empêche en disant que s'il le fait maintenant, il va tout gâcher, car ils sont certainement en train de se dire au revoir. Pendant ce temps, Senem cherche à sortir de cette maison en vain, et dit en étant triste qu'elle va vieillir seule ici. Elle prend ensuite l'arrache-clou, et défonce la porte. Elle est contente, et se met au chaud pour sortir. Elle entre dans la camionnette, et démarre. Khan la voit, et s'inquiète. Elle est très heureuse de conduire un camion sur la neige, mais il s'arrête tout à coup. Elle descend, et se demande où elle est. Elle entend ensuite un bruit, et a peur que c'est un lion. Au même moment, Khan la cherche dans les bois. Il la retrouve, elle saute sur lui, et le prend dans ses bras. Elle demande s'il connaît le chemin de retour, il dit que non, et elle lui montre une direction à suivre. De l'autre côté, Leïla aide sa mère à la cuisine. Elle lui demande où est Senem, mais elle change de sujet. Mekweb lui dit en étant énervé ce qu'Issan a fait dans sa boutique, et elle a risqué la prison. Leïla compatit à sa peine. Mekweb change tout à coup d'humeur, et annonce à sa fille que Réré a demandé Ayane en mariage. Elle dit qu'elle est déjà au courant, sa mère lui demande comment elle l'a su, et elle répond qu'Ayane les a appelés pour leur dire. Mekweb dit qu'on devrait d'abord penser au mariage d'Ousmane avant celui d'Ayane, mais elle dit qu'il y a encore assez de temps. Mekweb lui demande ce qu'elle veut par là dire, et lui parle des choses exceptionnelles qu'elle va préparer pour son mariage.
Leila lui demande en étant énervée d'arrêter de parler, car elle est fatiguée. Mekweb lui dit comment le mariage de l'une des voisines était magnifique, mais Leila trouve une excuse, et s'enfuit. Pendant ce temps, Khan et Senem ne retrouvent pas leur chemin dans les bois. Ils trouvent une sorte de fruit, et lui donnent. Elle ne cesse de parler, et il lui demande de se taire un instant. Elle dit qu'il l'a empoisonnée, car sa gorge est très sèche. Il dit que cela va permettre qu'elle reste silencieuse un moment. Mais elle dit qu'elle blaguait parce qu'elle veut voir ses intentions. De l'autre côté, Leila, Ayaan, Ousmane et Réré parlent du mariage d'Ayaan. Leila dit à cette dernière qu'elle va devenir femme mariée avant elle, mais Ousmane dit qu'ils se marieront les premiers. Ils vont ensuite à table, et Réré est très embarrassé à l'idée de savoir qu'il va se marier. Il dit qu'Ousmane doit d'abord se marier avant eux. Il s'étouffe en buvant le café, et Ayaan dit en riant que c'est Ennemi qui a ajouté le piment dans son verre. Elle demande à Leila où est Senem, et elle répond que Khan l'a mis dans sa voiture, et est parti avec elle. La nuit tombe, mais Khan et Senem cherchent encore leur chemin dans les bois. Elles entendent un bruit, et est terrifiée, mais il lui demande de ne pas s'inquiéter. De son côté, Nihat et Mekweb prennent le thé sans se parler. Leila arrive, et essaie de faire qu'il ne remarque pas l'absence de Senem. Mekweb demande où est sa sœur, elle répond qu'elle est chez Ayaan en train de parler sans cesse comme toujours. Nihat dit qu'elles ont besoin l'une de l'autre, surtout ce soir, et Leila dit qu'il a raison. Elle leur dit ensuite bonne nuit, se lève, et leur demande de se rapprocher, car elle ne veut pas voir d'espace entre eux. Ils le font, elle se réjouit, et va dans sa chambre. De l'autre côté, Senem est déjà fatiguée de marcher, et se demande où elle va dormir. Il voit une cabane en bois, Khan dit qu'ils sont chanceux, et se dirige immédiatement à l'intérieur. Senem a peur, mais il lui demande de ne pas s'inquiéter. Elle lui parle de l'amour, et dit qu'un homme ne doit pas laisser sa femme pour s'en aller. Il lui raconte une histoire, et se rapproche d'elle. Elle se couche, il met son pull sur elle, et la regarde dormir. Le lendemain matin, elle se réveille et trouve que Khan a apprêté son déjeuner. Elle demande où il a trouvé tout ça, il répond qu'il y a un restaurant non loin, et elle est surprise. Il lui demande de manger d'abord, et ils parleront plus tard. Elle mange, et apprécie le repas. Il la regarde, elle demande pourquoi est-ce qu'il la regarde ainsi, mais il ne dit rien. De son côté, Mekweb nettoie le sol. Leila sort, et dit qu'elle va au travail. Sa mère lui dit qu'elle a appelé Senem en vain, mais son téléphone est éteint. Elle répond qu'elle n'a plus de batterie, et ajoute qu'elle va passer chez Ayaan la prendre pour qu'elles aillent ensemble au travail. Mekweb parle des préparatifs de son mariage, car elle ne veut pas être confuse à la dernière minute, mais elle lui dit qu'elles en parleront plus tard. Sa mère lui dit qu'elle fuit toujours cette conversation, et demande si elle a d'autres plans. Elle convainc sa mère qu'elles en parleront après, et s'en va.